mosikana nzambo ya bomoi koyemba kongango eza ya pamba te o bakangoli biso kati na masumu kino lelo oyo atiki biso te o kino lelo oyo abwaki biso te o touti mosikana nzambo ya bomoi koyemba kobino eza ya pamba te o abikisi biso kati na minoko kino lelo oyo. À présent, j'aimerais qu'on puisse s'intéresser plus amplement à vous, pasteur. Est-ce que vous pourriez vous présenter afin que le peuple de Dieu puisse vous identifier? Mon nom c'est Roger, mon prénom d'abord c'est Roger et mon nom c'est Lukunku. Et je suis pasteur de ministère, j'ai une église à Bruxelles. On a grandi au pied du pasteur là depuis longtemps, c'est un père, pour moi c'est un père. Et ça nous fait du bien d'être là et servir aux côtés de son père. Aujourd'hui, il m'a rappelé beaucoup de choses qu'on a vécues ensemble parce que quand on a commencé à prier pour les gens ensemble, ça m'a fait bizarre. C'était vraiment un moment nostalgique. J'étais habitué à travailler avec lui comme ça. Voilà, j'ai un ministère que Dieu m'a fait grâce de la parole. En tout cas, la parole, je crois que c'est puissant. Votre église a un nom particulier, elle s'appelle Bela, Maison de la Seconde Gloire. J'aimerais que vous puissiez nous expliquer la signification de ce nom. Bela veut dire épouse du Christ et maison de la seconde gloire parce qu'on a connu la première gloire avec Dieu et Dieu nous a mis à cœur d'entamer une deuxième dimension qui est la dimension de la seconde gloire. C'est cette dimension qui va nous accompagner jusqu'au ciel. Très bien, merci beaucoup. Aujourd'hui, vous êtes revenu nous parler de l'importance de la spiritualité dans la vie d'un chrétien. Par spiritualité, j'entends la vie de l'esprit. C'est notre couloir spirituel. Et qu'est-ce que le couloir spirituel d'ailleurs dans la vie d'un chrétien? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de bien-aimés qui ne perçoivent pas vraiment ce qu'on entend par là. Mais déjà, le couloir spirituel, c'est-à-dire, c'est un monde, c'est tout un monde, le monde spirituel. Les gens pensent souvent, quand on vient à l'église, le monde spirituel ne concerne que Dieu. Le surnaturel ne regarde que Dieu. Il y a pas mal de choses qu'il faut apprendre. On n'a pas eu tout le temps pour expliquer, mais bref, je vais dire tout simplement, le monde des esprits vivent toutes sortes d'esprits. C'est-à-dire, il y a les esprits de Dieu et il y a les esprits du diable. Alors, quand j'ai dit qu'il faut partir, percer son couloir spirituel, c'est-à-dire choisir de quel côté il faut aller. Si tu veux aller du côté du diable, tu y vas. Mais sache qu'en allant là-bas, c'est l'enfer qui t'entend. Et quand tu es dans le couloir avec Dieu, il y a aussi des principes. Alors pour accéder au couloir spirituel, ça demande un point de contact avec Dieu. Ça demande une consécration de sa vie. Tu t'abandonnes à Dieu. Tu ne viens pas avec tes efforts, ton intellect, tout ce que tu as. Mais tu viens en t'humiliant, en te donnant corps et âme à Dieu. Et quand tu te donnes à Dieu, attends-toi à une chose, à part la consécration, il faut que tu sois concentré. On a beaucoup de distraits qui se consolent au verset biblique, la Bible dit ça, mais ils ne vivent pas ça. Donc le mieux c'est de se concentrer, éviter toute distraction pour atteindre la dimension de la spiritualité que j'ai appelée surnaturelle. La spiritualité, de son importance, vous nous avez parlé de la consécration et de la concentration, mais vous restez assez abstrait. Moi, je voudrais que vous puissiez nous dire concrètement comment un enfant de Dieu doit-il vivre, doit-il s'y prendre pour vivre la vie de l'esprit. Je l'ai dit dans mon message, la première des choses, il faut prier Dieu qu'il puisse éclairer ta façon de voir. Parce que l'œil naturel vit avec des choses naturelles. Il faut avoir aussi un œil spirituel qui est ouvert et qui voit clair. Et même dans mon sujet de prière, j'ai prié pour que Dieu puisse faire voir clair aux gens de choses. Aujourd'hui, on se bat, les familles se divisent parce qu'on ne connaît pas vraiment l'adversaire, on a peur de l'inconnu. Alors pour accéder au monde spirituel, il faut une vie de prière stable. Demandez à Dieu, invoque Dieu. La Bible dit invoque-moi.
je te répondrai. Il se limite par là, il dit, je t'annoncerai des choses cachées, que ton œil n'a pas vues. Si Dieu t'annonce ça, c'est que tu dois voir l'œil qui doit voir les choses cachées. Et dans mon message, j'ai dit, une personne ne peut que recevoir tout ce qui lui vient du ciel. Voilà. Merci. Mais écoutez, je vous remercie pour votre rapport. Je pense que vous avez éclairé les enfants de Dieu, les réponses que vous avez apportées pour votre prédication. Nous avons été très heureux de vous recevoir à l'église Gaspard. Je vous rappelle notre programme. Nous sommes là le mardi de 14h à 18h pour le culte pastoral, le mercredi de 18h à 20h pour le culte d'enseignement et prière et le dimanche de 13h à 16h. Merci beaucoup et à très bientôt. Tuti mosikana nzambo ya bomoi koyemba